Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de guidance pour la semaine prochaine. Et donc, comme d'habitude, je commence avec la grand-mère, la mère originelle qui nous accompagne pendant tout ce mois lunaire. Alors, j'en ai déjà parlé la dernière fois, c'est celle qui parle avec ses proches. Donc, c'est celle, en fait, qui se sent parente avec chaque forme de vie. Et dedans, on a plusieurs notions, plusieurs choses qui vont nous accompagner. Un, la volonté d'apprendre, de comprendre chaque forme de vie. Plutôt que de la juger. Donc on est dans cette idée d'apprentissage en regardant les autres humains, en regardant les plantes, en regardant les animaux, en regardant même les minéraux. C'est aussi une période où on a la possibilité de se soigner, de se revivifier. Donc se revivifier, c'est redonner de la vie, donc ressentir la pulsion de vie, le feu de la vie qui nous habite. Et donc, voilà, c'est une très belle, c'est un très beau travail que nous propose celle qui parle avec ses proches. C'est aussi d'ailleurs la gardienne du temps et des saisons. Donc, on a là-dedans, et ça c'est très important hein, dans notre société d'aujourd'hui, on ne le fait pas toujours, respecter en fait les rythmes de la Terre et les rythmes de la vie. Donc, respecter aussi nos propres rythmes. Alors, pour le tirage par signe, j'ai utilisé pour montrer les signes les cartes de l'oracle Barbieri du zodiaque et puis pour la guidance, le tarot du royaume caché. Ce que je veux dire en premier, c'est qu'on a énormément, vous allez voir, si vous regardez toute la vidéo, on a beaucoup de majeurs qui sont sortis cette semaine. Ça veut dire qu'on va avoir quelque chose d'assez intense, beaucoup plus sur, j'avance sur mon chemin de vie que sur des choses ponctuelles. Donc voilà, on risque d'être un petit peu brassé. Et en même temps, ça va pas forcément être désagréable, hein, parce que parfois on est brassé, mais ça aide d'avancer, ça donne justement, ça revivifie, puisqu'on va avoir cette énergie de cette grand-mère lunaire qui va aussi nous accompagner. Voilà, alors on va commencer par les béliers. Alors pour les béliers, on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est une carte de retour à soi, c'est une carte d'introspection, c'est une carte d'aller chercher au fond de soi. Dans certains jeux, enfin dans un des jeux que j'ai, on a en fait un ermite qui descend sur un escalier en colimaçon et qui descend dans un puits. Le puits qu'on a à l'intérieur de nous, toute la partie un peu cachée que l'on a à l'intérieur de nous, tout ce qu'on peut aller apprendre, et qui aujourd'hui est un peu mystérieux. Voilà, c'est ça, cette énergie-là. Donc c'est pas, vous n'allez pas être dans une semaine qui va être sur le mouvement, sur l'action, mais plus une semaine sur je vais chercher en moi, je vais aller à la rencontre de ma sagesse intérieure, je vais aller mieux me connaître. C'est aussi une carte avec, donc là on l'a pas, mais dans beaucoup de jeux on a une petite lumière, donc c'est la petite lumière. Je vais aller mettre un petit peu de lumière dans les endroits sombres, donc pour mieux me comprendre, pour aller voir ma sagesse intérieure, et aussi pour les gens qui sont proches de moi, ils vont bénéficier de cette petite lumière. Donc je peux aussi être source d'exemples ou source d'apprentissage pour les autres. Voilà, donc vous allez avoir cette énergie assez, on va dire, une énergie d'introspection, une énergie de retour à soi. Donc surtout ne courez pas dans tous les sens, ne prenez pas plein de décisions, restez bien centré sur ce qui est juste à l'intérieur et dites-vous que c'est plutôt une semaine de préparation, une phase de préparation plutôt qu'une semaine où on va partir et on va être dans le faire. Donc plutôt dans je suis, je me connais, je vais aussi aller étudier, chercher ma sagesse intérieure avant de pouvoir prendre des décisions, avant d'avancer sur les projets qui me tiennent à cœur. Voilà, on reste sur quelque chose de centré pour vous, les béliers. Alors ensuite, nous avons les taureaux. Alors pour les taureaux, on a le hiérophante. Alors le hiérophante dans ce jeu-là, il a vraiment quelque chose du professeur en fait, et du fait de l'apprentissage. Alors ça résonne énormément avec celle qui parle avec ses proches, parce qu'on est sur « et moi je suis source d'exemple ».
mais de façon beaucoup plus forte hein, que par exemple l'ermite, c'est-à-dire je vais impacter beaucoup plus de monde, et en même temps je vais apprendre de mon environnement et de ce qui m'entoure. Donc c'est un bon moment pour se connecter par exemple aux animaux totems, pour se connecter aux plantes, pour faire ce travail donc avec les pierres, les plantes, les animaux. C'est un bon moment aussi pour être très attentif à ce que l'on va transmettre. Alors la transmission, c'est pas forcément être un professeur et le faire de façon formelle, c'est aussi être source d'exemple. Donc qu'est-ce que je transmets? Et puis aussi, on a dans le 5 le désir de remonter à quelque chose de plus élevé. Donc par exemple, vous pouvez vous sentir plus mystique que ce que vous l'avez été les semaines précédentes, et vous pouvez travailler cette partie mystique, cette reliance au tout, cette reliance à vos dieux ou à votre dieu. Donc ça va dépendre un peu de vos croyances, mais donc c'est aussi une belle semaine pour prier, pour se relier au divin. Voilà, donc comme pour le signe précédent, on n'est pas sur une carte de mouvement, une carte de triangle, sauf pour l'enseignement où on peut être un peu plus actif, mais on a quand même tout un travail intérieur à faire, de reliance avec le divin et d'être très juste et d'être très attentif à ce que l'on dégage et à ce que l'on donne comme enseignement aux autres, et notamment aux gens qui nous entourent. Quel type d'exemple je suis dans mon environnement professionnel, pour mes enfants, pour mon conjoint, pour mes amis, etc. Comment est-ce que je me comporte, et est-ce que c'est vraiment en adéquation avec ce que moi j'ai envie d'incarner. Et voilà, donc soyez très très attentifs à ça, parce que les gens vont vraiment vous regarder et vont prendre exemple sur vous. Donc il ne s'agit pas de transmettre des informations ou une façon d'être qui ne vous ressemble pas et qui n'est pas conforme à vos valeurs. Voilà, donc ça c'est pour les taureaux. Ensuite nous avons les gémeaux. Alors pour les gémeaux, nous avons le valet de coupe. Alors vous voyez le valet de coupe, on a cette jeune fille avec cette coupe, elle est extrêmement délicate, donc on va être dans une semaine qui va être énormément influencée par les émotions. Ça veut dire aussi, dans le valet de coupe, on a l'ouverture du cœur, la capacité à se connecter aux valeurs de cœur et à être capable aussi, dans la délicatesse, de se mettre en relation avec les autres. Ça va être vraiment une belle semaine pour vous. Vous allez être capable de rentrer en relation avec les autres, vous allez être capable de recevoir des autres, vous allez être capable de donner, avec une énergie de valet, donc une énergie neuve, une énergie un peu naïve aussi. Donc méfiez-vous de cette partie-là, de cette naïveté, sachez quand même vous protéger, mais gardez bien votre cœur ouvert, c'est une façon justement de ressentir qu'on n'est pas si différents les uns des autres. Donc vous allez avoir cette capacité bien plus, bien plus aiguisée que les autres signes, de ressentir le fait qu'on est tous, on a tous quelque chose, un terreau commun, et qu'on est tous capables de, on se ressemble tous. Donc vous allez être capable d'aller voir les similitudes, d'aller voir que telle personne qui a l'air si différente de vous, elle a aussi des choses qui vous ressemblent, peut-être qu'elle ne montre pas. Et vous, avec cette délicatesse de cœur que vous allez avoir la semaine prochaine, vous allez être capable de le ressentir. C'est des bons moments pour reprendre contact avec les gens que l'on aime, pour reprendre du temps avec eux, pour passer du temps avec ses enfants, passer du temps avec son amoureux ou son amoureuse, passer du temps avec ses parents, se réconcilier avec des gens qu'on aime et avec lesquels on s'est disputé parce qu'il y a eu des malentendus. Donc voilà. Pour vous, cette semaine, ça va être l'émotionnel et le relationnel. C'est aussi, au niveau des couples, on a aussi qu'est-ce que j'aime. Donc c'est la capacité à se relier à ce que j'aime, qu'est-ce qui me touche.
Donc pendant cette semaine, voilà, vous allez être particulièrement lié et particulièrement capable de savoir ce qui vous touche et ce qui vous parle. Qu'est-ce que j'aime faire? Voilà, parce que parfois on est complètement pris dans le tourbillon de la vie. Et c'est bon en fait de revenir à soi et de savoir ce que l'on aime pour pouvoir passer plus de temps et mettre plus d'énergie dans ce que l'on aime. Voilà, donc ça c'est pour les Gémeaux. Maintenant nous allons passer au Cancer. Alors pour les Cancers, vous avez ce 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, dans ce jeu-là, c'est une carte qui est liée aux valeurs. Donc vous allez être beaucoup plus conscient qu'habituellement de vos valeurs. Et ça veut dire aussi que pendant toute cette semaine, vous allez être challengé, hein, le 7 c'est une carte de challenge, sur quelles sont mes valeurs et comment je me comporte et comment est-ce que je fais mes choix. Est-ce que je suis mes valeurs ou alors est-ce que je me laisse emporter par des choses qui sont pas du tout dans le domaine de ce que je trouve qui est juste et qui est bien. Donc il est possible pour vous les cancers que vous ayez des choix à faire, des choix un peu difficiles. Et parfois on a un choix qui paraît plus facile, plus avantageux pour nous, mais qui ne correspond pas du tout aux valeurs que l'on a. Par exemple, si on a des valeurs d'honnêteté, on va se rendre compte que si on fait un choix et qu'on va léser ou flouer d'autres personnes, finalement, c'est un choix peut-être qui sera avantageux de prime abord, mais qui, comme il ne suit absolument pas notre valeur importante d'honnêteté, par exemple, ce sont des choix qui vont, avec lesquels on ne va pas être à l'aise sur le long terme et qui vont plus forcément être avantageux si on regarde un petit peu plus loin. Voilà, donc c'est un bon moment pour se poser et dire qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs. Alors les valeurs, ça peut être voilà, la famille, c'est important pour moi, l'honnêteté, la vérité, la justice, l'amour. Voilà, on a tous des valeurs comment dire, un peu différentes, hein, qui nous aident à nous diriger dans nos vies, parce qu'on n'a pas tous le même chemin de vie. Donc allez à la rencontre de ces valeurs. Si vous avez des valeurs d'amour, gardez votre cœur ouvert, même si en face de vous, vous avez des gens qui peuvent vous agresser ou qui peuvent ne pas respecter ces valeurs-là. Mais vous avez cette valeur d'ouverture de cœur et d'amour, donc accueillez ce qui vient de l'extérieur, sans juger, sans agresser. Voilà, en fait, c'est ça les challenges que vous allez avoir à relever pendant toute cette semaine. Donc, je ne vous cache pas, les cancers, qu'il y a des chances que ce soit mouvementé, parce que la vie va venir vous titiller. Elle ne vous titille pas pour le plaisir de vous titiller, elle vous titille pour que vous soyez capable de bien vous remettre sur les rails. C'est parce qu'on vient vous chercher à un endroit que vous allez vous poser la question et vous dire « Ah non, mais attention, moi, c'est pas ça. J'ai pas envie d'être cette personne-là, j'ai pas envie de défendre telle valeur. Moi, ce qui est important pour moi, c'est ça, ça et ça. Donc, j'agis en fonction de ça. » Et c'est quelque chose qui est du domaine aussi de la guérison, parce que quand on suit ces valeurs, on est bien dans sa vie, quoi qu'il nous arrive. Quand on est à côté de ces valeurs, quoi qu'il nous arrive, même si on a l'impression d'avoir une super vie de l'extérieur, on n'est pas bien à l'intérieur. Voilà. Donc, vraiment quelque chose d'hyper intéressant pour les cancers. Alors ensuite, nous avons les lions. Et pour les lions, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ça peut être... ça peut vous représenter, ça peut représenter les gens autour de vous. Et on est sur un environnement, voilà, on est sur un environnement très favorable au niveau émotionnel, au niveau de l'amour, au niveau de la relation. Alors ça peut être vous qui êtes un facilitateur de relations, vous pouvez être le médiateur, la personne qui apporte la paix, la personne qui apporte l'ouverture dans un groupe, ou ça peut être une personne qui va venir et qui va vous aider en fait et qui va vous accompagner pour justement vous apporter ce bien-être, cette sécurité affective. Donc pendant toute cette semaine, vous allez énormément travailler
le relationnel et l'affectif. C'est aussi une carte, très souvent, hein, quand il y a cette carte-là, il y a un travail aussi qui est fait au niveau interne de l'estime de soi, de l'amour de soi. Ça peut même être cette reine de coupe, hein, une déesse qui vous accompagne. C'est pas forcément quelqu'un d'incarné. C'est une déesse qui va vous aider à travailler l'estime de soi. Profitez de cette carte qui est très puissante pour vous remplir d'amour, pour sentir en fait cet amour qui vient de l'extérieur, donc d'être particulièrement attentif à toutes les preuves d'amour, à tous les petits signes d'amour qui vont vous être apportés, soit un travail en interne où ressentez en fait cet amour inconditionnel que vous pouvez vous donner à vous-même. C'est pas évident, hein, c'est pas un travail facile. C'est un travail, moi franchement, je recommande, et comme là en plus on a une reine, je recommande de le faire en vous accompagnant d'une déesse ou si vous avez plus une affinité avec le monde chrétien, vous accompagner de Marie, vous pouvez vous accompagner de Kuan Yin. Ce sont toutes des reines de coupe qui vont vous apporter cet environnement d'amour inconditionnel, voilà, d'acceptation, d'ouverture de cœur. Je vous invite aussi à privilégier les couleurs du cœur, du chakra du cœur, donc le rose, le vert tendre, et d'utiliser aussi des pierres comme le quartz rose ou des pierres vertes comme l'aventurine par exemple. Voilà. Donc allez faire ce travail en toute confiance. Remettez-vous dans les bras en fait, dans les bras chaleureux de Marie, de Kuan Yin, des déesses qui apportent cette estime de soi, cet amour inconditionnel. Alors, au niveau des vierges, alors pour les vierges, vous avez un arcane majeur qui est l'équivalent du diable, qui est la danse dans l'ombre. Alors cet arcane majeur dans ce jeu, puis dans les autres jeux aussi d'ailleurs, il est, mais dans celui-là c'est beaucoup plus marqué, il est axé sur l'incarnation et sur le fait de vivre dans l'incarnation. On n'est pas des êtres de lumière, on est des êtres de lumière mais incarnés. Donc on a un corps et si on est là sur Terre, c'est pour expérimenter quelque chose. Et on a des choses à expérimenter à travers le corps. Donc pendant toute cette semaine, vous allez avoir, vous allez certainement même ressentir à travers le corps un besoin de sensualité, de toucher. Ça veut dire la sensualité, bien sûr, il peut y avoir la sexualité, mais c'est aussi les sens en fait. Donc tous les sens en action. L'odorat, le toucher, le goût, etc. Donc soyez très conscients pendant toute cette semaine de cette sensualité et de cette capacité à ressentir des choses à travers les sens, que ce soit des choses agréables ou des choses désagréables. Donc pour tous ceux qui sont coupés de leur corps, il y a une très grande invitation pour la semaine prochaine, une invitation importante puisqu'on a un arcane majeur, à se reconnecter aux sensations du corps. Tous les gens qui sont dans les excès, c'est-à-dire dans des addictions, c'est une invitation à revenir à quelque chose de plus équilibré, à se détacher des cordes, de tout ce qui vous empêche d'être libre. C'est-à-dire si vous avez une addiction, que ce soit par exemple de la cigarette, que ce soit une addiction à la nourriture, au sucre, etc., cette semaine, vous allez avoir une énergie qui va vous aider à commencer sur le chemin de la guérison et de la désintoxication. Ça va aller dans les deux sens. Je me coupe un peu de cet excès de sucre. Par contre, je vais m'apporter, je vais prendre des matières douces, je vais me frotter à des choses douces, je vais mettre des pulls qui sont doux, je vais caresser les gens que j'aime, mes enfants,
ma chérie, mon chéri, voilà, je me remets en lien avec des choses plus justes pour moi. Voilà, donc c'est une super belle semaine pour les vierges, c'est vraiment un beau boulot à faire. Alors, pour les balances, encore un arcane majeur, et là on a le magicien. Le magicien, c'est celui qui a les outils pour avancer. Donc les balances, vous avez tous les outils pour avancer. Et il s'agit pour vous de commencer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et enfin, pardon, de commencer, de choisir d'abord. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et de vous lancer. Donc c'est plus une carte où on va bouger, où on va commencer des choses. Et c'est une carte aussi qui est très intéressante parce que c'est une carte qui invite à aller se connecter à sa puissance, à ses dons, à ce que vous savez faire, à tous les outils que vous avez. Qu'est-ce que vous savez faire? Quels sont vos pouvoirs? Sans parler de pouvoirs qu'on peut mettre dans l'idée de pouvoir magique, mais quels sont vos pouvoirs? Qu'est-ce que vous savez faire? Quels sont vos dons? Quels sont les outils que vous avez sur votre table? Là, on a, je l'aime beaucoup, ce magicien, il a toute sa puissance, en fait, qui est représentée par les tatouages qui grandissent, et la responsabilité aussi de la puissance avec les cornes qui représentent cette responsabilité. Donc, vous avez cette double information. Un, à vous d'aller retrouver votre puissance intérieure. Qu'est-ce que vous savez faire? Quels sont vos dons? Quelle est votre puissance? Et deuxièmement, de réaliser qu'on vous a donné un certain nombre de dons, de capacités, et que vous avez des responsabilités vis-à-vis de ces dons et de ces capacités. Vous savez faire un certain nombre de choses, parce que vous savez faire ces choses-là, vous avez la responsabilité d'offrir ces dons au monde. Alors, ça paraît un peu pas très pragmatique, parce que ça va s'appliquer dans des domaines très très différents. C'est pas seulement des dons, je sais coudre et donc j'ai la responsabilité de coudre et de montrer aux autres comment coudre. C'est pas ça seulement. Ça peut être, c'est-à-dire quelqu'un qui, il y a des métiers dans lesquels on est particulièrement doué, on a à exceller dans ces métiers et on a à le faire et à mettre en fait ces dons-là au service de la communauté. Sans que ce soit des choses bénévoles, c'est voilà, je suis douée pour dessiner des choses, pour dessiner des ponts, pour faire mon métier, même quand je suis ouvrier, parce qu'il y a un savoir-faire aussi. Donc je suis douée dans ce savoir-faire, je vais fabriquer quelque chose, je vais contribuer à la fabrication de quelque chose, et ce quelque chose, il va servir après aux autres. Je suis douée dans la communication, c'est pas forcément mon métier, mais en fait, je donne cette ambiance de communication et d'échange autour de moi, et cette ambiance-là, elle permet de lever les malentendus, etc. Je suis douée pour détecter quand quelqu'un ne va pas bien et aller lui parler. Voilà, c'est tout ça. Donc, ça va être pour certains de façon très pratique. Vous avez un projet, etc. On vous dit, bon, allez, c'est bon, maintenant tu fais le bilan des outils que tu as, de ce que tu sais faire. Qu'est-ce qui te manque? Est-ce que tu as vraiment tout sur ton petit établi? Si tu as tout sur ton établi, maintenant, c'est le moment de te lancer. Voilà. Si c'est plus au niveau de la personnalité, c'est faire un petit bilan de tous les outils de votre personnalité et de les mettre au service des autres et de le faire avec une certaine conscience. Si vous êtes doué pour la communication, vous détectez qu'il y a des soucis, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, à un endroit, c'est à vous, en fait, de mettre au service des autres votre capacité à communiquer et à faire circuler l'information. Voilà, donc ça c'est des exemples, mais ça va être compliqué pour vous les balances, parce qu'il va falloir aller trouver ce qui correspond dans votre vie à ce magicien. Voilà. Mais par contre, c'est super, parce que vous allez vous rendre compte de ce que vous êtes capable de faire. Et ça c'est vachement agréable, et ça construit la personnalité. Donc c'est agréable et très très intéressant. Au niveau des scorpions, on a la fée de la fortune. Donc là, c'est pas la roue de fortune, c'est la fée de la fortune qui va faire un vœu et qui va souffler sur
sur le pissenlit. Alors, pour les scorpions, on est, puisque donc c'est un majeur, donc c'est pareil, on va avoir quelque chose d'assez important, sur une semaine de transition, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle, et avec cette carte plus particulièrement, donc de ce jeu-là, quelque chose de solaire, c'est-à-dire, quel que soit le cycle que vous êtes en train de terminer, il y a quelque chose d'assez lumineux qui va venir, c'est-à-dire un nouveau cycle va arriver avec des choses beaucoup plus lumineuses. À vous de les faire grandir, à vous surtout de bien diriger le cycle qui va arriver, c'est-à-dire, oui, vous êtes dans ces cycles, enfin les cycles de vie, ce sont des choses de l'ordre de la destinée, mais par contre, on peut accompagner le cycle, on peut cheminer dans ce cycle d'apprentissage de façon très différente. Et pour vous, il vous est donné l'opportunité de mettre du soleil, de mettre de la joie, de mettre de la facilité dans le cycle qui arrive cette semaine. À vous de vous poser et de voir comment est-ce que ce nouveau cycle qui arrive, vous pouvez l'illuminer. Ne pas le subir, mais plus être acteur et plus mettre des valeurs de joie, de plaisir dans ce cycle. Voilà, parce que en fait, on peut vivre exactement les mêmes choses avec un état d'esprit très différent. On peut avoir un état d'esprit sombre ou un état d'esprit lumineux. Donc à vous de mettre de la lumière dans ce nouveau cycle qui arrive. Là, on a l'idée de faire un vœu. Ça peut être pour vous une super semaine pour faire des rituels de manifestation ou des rituels d'intention. Donc par exemple, sortir une carte, si vous avez ce jeu-là, par exemple celle-ci, sortir une carte et la mettre sur votre table de nuit, et c'est la carte de comment vous voulez traverser le cycle qui arrive. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Vous voulez de la paix, de l'harmonie, de la joie, de l'activité ou de la tranquillité, peu importe. Réfléchissez à ce que vous voulez, comment vous voulez traverser donc c'est ce qui arrive par la suite. Trouvez une carte ou mettez des pierres, par exemple. Vous voulez être plus lié au cœur, donc vous allez mettre un quartz rose. Je pense que c'est mieux de travailler sur du positif, c'est-à-dire ne pas mettre une pierre qui dit relâchez le noir avec une pierre qui ancre. Enfin qui nettoie, mais plus être sur une pierre qui va apporter quelque chose. Donc le quartz rose, c'est très bien. Vous pouvez aussi prendre des tas d'autres pierres pour travailler la féminité, pour travailler, on peut voilà, prendre beaucoup de... Enfin, c'est à vous de faire la recherche, et d'ailleurs c'est dans la recherche que vous allez faire que vous allez déjà commencer à transformer le cycle qui arrive. Donc prenez bien le temps de le faire, c'est pas juste... hop, en 3 secondes, je prends une pierre et puis voilà. Prenez le temps d'étudier ce que vous allez choisir, une plante, une pierre, peut-être un animal totem, peut-être une carte de tarot, peut-être une carte d'oracle. Prenez tout ce temps-là, et ce temps, ça va pas être un temps perdu, parce que ça va être un temps qui va commencer, en fait, vous allez initier cet appel de la lumière en faisant ce travail-là. Plus vous prenez de temps, plus vous y réfléchissez, plus vous allez initier ce travail de la lumière. Donc faites-le vraiment avec cette idée de soleil et de lumière, et faites une pause sur cette carte, sur cette vidéo, pour vous aider à vous inspirer. Alors, les Sagittaires. Pour les Sagittaires, nous avons l'Empereur. Alors, l'Empereur, c'est le 4, c'est celui qui apporte de la structure. Donc la semaine prochaine, il va s'agir d'un petit peu ranger, structurer votre vie, la stabiliser aussi. On a une idée de stabilisation, donc vous allez avoir plein d'opportunités pour le faire, saisissez-les. C'est aussi une carte, on a l'empereur, c'est celui qui est le maître, enfin le roi, l'empereur de son domaine. C'est une carte de reprise aussi de pouvoir. Vous allez revenir sur je suis maître de mon domaine, de ma vie, de ce que je veux faire en fait dans ma vie. Peut-être que les semaines précédentes, vous vous êtes laissé, on va dire, entraîner dans la vie des autres, dans les problématiques des autres, et dans des choses en fait qui ne vous regardaient pas forcément, ou qui vous ont entraîné dans des endroits qui font pas partie de votre domaine, où vous n'êtes pas à l'aise, où vous n'avez rien à y faire, et où vous vous mettez en difficulté.
Donc à vous de rentrer chez vous, rentrer dans votre domaine, rentrer dans les choses qui sont justes pour vous, dans les choses que vous avez à faire sur votre chemin de vie, et reprenez du pouvoir. Par exemple, si vous êtes avec un ami qui est en dépression et que vous vous occupez énormément de lui et qu'en fait, un, il va pas mieux et deux, ça commence à vous affecter, c'est le moment de dire, écoute, là maintenant, moi je ne peux plus rien faire pour toi, il faut que tu ailles voir un professionnel. Voilà, c'est ça en fait, c'est reprendre sa responsabilité et savoir de quoi on est responsable et de quoi on n'est pas responsable et qu'est-ce qu'on a à faire, c'est-à-dire vous avez aussi à prendre soin de vous, par exemple à prendre soin aussi de votre famille, et si jamais vous vous laissez entraîner par cet ami, non seulement vous l'aidez pas, mais vous laissez entraîner aussi, vous allez vers le bas et vous n'allez plus être capable d'être en bonne santé et d'être bien avec votre famille. Donc en fait, vous négligez votre royaume au profit d'un royaume qui n'est pas le vôtre et dans lequel vous n'avez pas de pouvoir. Voilà. Donc ce travail-là, important pour les Sagittaires. Pour les Capricornes. Pour les Capricornes, on a une super belle carte. Le 4 de bâton. C'est une carte de célébration, c'est une carte de joie. Donc on va avoir cette énergie-là pour la semaine prochaine. Et puis c'est une carte de partage, le fait d'être ensemble et de célébrer quelque chose ensemble. Donc pour vous, il va s'agir d'être dans cet esprit-là, d'être avec les autres, de partager. Donc sortez de votre solitude si vous êtes beaucoup seul. Allez à la rencontre des autres, allez célébrer vos victoires, allez célébrer juste le fait qu'on est bien ensemble. Soyez dans cette énergie de joie, de fête. Profitez de cette énergie-là. Certainement que peut-être les semaines précédentes, vous avez fait un certain nombre de choses et maintenant, il y a quelque chose de l'ordre du posé, de la stabilisation. Vous vous êtes battu pour pas mal de choses, vous avez réussi à monter quelque chose, une relation, un projet, une guérison, etc. Maintenant, c'est le temps de le célébrer. C'est plus le temps de se battre, c'est un temps pour se poser et pour se féliciter aussi de ce que l'on a réussi. Voilà, mais je me félicite, et ça c'est important, de se féliciter parce qu'on est, comment dire, c'est une des façons qu'on a d'avancer. Si on n'est pas capable de voir tout ce qu'on a réussi, on va pas être capable d'avancer. C'est important de savoir qu'est-ce que j'ai réussi, comment j'ai réussi, et de s'en féliciter. C'est bon pour l'ego, c'est bon pour la personnalité, ça guérit la personnalité, ça lui permet de voir qu'elle peut compter sur un certain nombre de choses. Donc, c'est vraiment important de célébrer les choses que l'on a réussies, même les petites choses. D'ailleurs, il n'y a pas de petites choses, hein. Parfois on a l'impression que c'est tout petit, mais en fait c'est gigantesque et ça nous fait faire un pas de géant, et parfois on a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire, et en fait oui, c'est une petite victoire. Alors ça peut être une victoire au niveau, de ce qui est visible du monde extérieur, mais par contre, c'est pas forcément si important que ça pour soi. Alors parfois il y a des petites victoires qui sont microscopiques, avoir osé faire telle chose qui est peut-être un petit peu difficile à l'intérieur et de voir que ça a fonctionné. Ça se voit pas de l'extérieur, c'est pas les championnats olympiques, mais par contre c'est hyper important parce que ça permet de construire, comme je disais tout à l'heure, la personnalité. Alors pour les Verseaux, on a le roi de bâton. Ça veut dire que cette semaine, vous allez avoir soit en interne, soit qui va venir de l'extérieur, ce feu. Ce feu du roi de bâton, le roi aussi c'est celui qui maîtrise le feu. Donc vous allez avoir du courage, vous allez être capable d'agir, vous allez être capable d'évaluer des situations, de prendre des décisions sans hésiter. Donc c'est plutôt une carte d'action en fait, hein. On va vraiment avoir une semaine sous le signe de l'action. Soit donc c'est vous qui allez être le moteur, soit c'est quelqu'un de l'extérieur qui va vous pousser pour vous faire avancer. Alors
par exemple, le courage ou les convictions, ça peut être soit vous allez les mettre en œuvre et ça va être intéressant. Ça veut dire que vous allez avoir peut-être des challenges à relever qui vont vous demander d'avoir du courage. Ça veut dire aussi qu'on va vous demander de rentrer dans l'action, de bouger, de vous positionner. Voilà, comme ce roi de bâton, hein, vous voyez, il est posé, il a sa lance, il ne s'en laisse pas imposer. Le roi de bâton aussi, c'est celui qui brille de l'intérieur, il a énormément de charisme. Donc vous allez avoir du charisme la semaine prochaine, ça va vous permettre peut-être de faire pencher les choses à votre avantage. Donc utilisez ce charisme pour convaincre, pour accompagner les gens, pour les aider, etc. Et puis le feu de bâton, enfin le feu de ce roi, c'est intéressant aussi de savoir que si vous bloquez, en fait, si ce roi de bâton il est à l'intérieur, ou même s'il vient vous titiller de l'extérieur, si vous le bloquez, vous allez avoir comme une sorte d'implosion intérieure et ça va être très désagréable et ça va vous faire souffrir. Donc toute cette passion, toutes ces envies, tous ces désirs, il va falloir les exprimer et il va falloir les mettre en œuvre. Et à l'inverse, quand ça va sortir, il va falloir les diriger, donc utiliser la maîtrise du roi de bâton pour diriger vos désirs, pour diriger votre courage, pour diriger vos actions. Donc méfiez-vous la semaine prochaine de gérer correctement votre feu. Ni trop en interne, ni le laisser sortir comme un feu qui va tout brûler sur son passage. Ce feu-là, il faut le diriger pour qu'il vous serve et pour qu'il serve aux autres aussi. Donc attention au Verseau sur comment vous allez utiliser ce feu du roi de bâton la semaine prochaine. Et puis, dernier signe, les poissons. Pour les poissons, on a le pendu. Donc pour les poissons, c'est une période de pause. Donc un majeur, donc ça va être très important, c'est une pause importante pour vous. Cette pause-là, elle va vous permettre de regarder les choses sous un nouvel angle. Quand on est pendu par les pieds à une balançoire, on voit le monde d'une façon différente. Ça va vous permettre de réfléchir d'une façon différente. Et la semaine d'après, lorsque vous allez descendre de votre arbre et que vous allez avoir la tête dans le bon sens, vous allez être changé et votre regard sur le monde va changer et il va être beaucoup plus juste et vous allez pouvoir prendre des décisions, parler à des gens, vous défendre, etc. Mais cette semaine, c'est pas un moment pour rentrer en relation et donc pour prendre des décisions, pour signer des contrats, etc. Non, c'est un moment pour se poser, réfléchir et regarder les choses sous tous les angles. Au niveau personnel, c'est un bon moment pour faire plus de méditation, pour faire des choses, des pratiques, pour avoir des pratiques de centrage. Voilà, c'est vraiment la carte de la méditation, hein, le pendu, s'il devait y en avoir une dans le tarot, ça serait celle-ci. Parfois la méditation, c'est pas forcément faire quelque chose de très élaboré, c'est juste se poser et laisser les choses un peu... aller explorer ses pensées, regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans notre tête et juste prendre de la distance par rapport à tout ce mouvement qui va dans tous les sens de nos pensées. Donc ne vous laissez pas entraîner, restez bien centrés, restez bien en pause, les poissons, ne partez pas dans tous les sens, c'est pas le moment. Voilà, j'espère que vous allez passer tous une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!